Éco-Actualité Magazine, un condensé des faits saillants dominant la semaine écoulée. Les échos d'ici et d'ailleurs avec Patrick Eliancy, Daniel Eugène et Franklin Bien-Aimé Giffard. Éco-Actualité Magazine est une production de PE Communications. Information 786 487 58 92. Éco-Actualité Magazine est patronné par A&B Medical Associates, 9400 Nord-Ouest 12e Avenue. Téléphone 305 835 92 64. Éco-Actualité Magazine, patronné également par R&B Papanovich, 101 Nord-Ouest 12e Suite. Téléphone 954 708 12 47. Découvrez Dubaï, les meilleurs endroits à visiter à Dubaï. Excursion à la grande mosquée et le musée du Louvre d'Abu Dhabi. Profitez d'une balade à dos de chameau dans le désert avec un dîner spectacle. Le meilleur de Dubaï à portée de main en une semaine. Du 24 octobre au 2 novembre 2026. Tout frais compris. Billets d'avion, nourriture, hôtel. Les tours en autobus. Appelez aujourd'hui même pour réservation. Formule Yorele dans 786 487 31 18. Offrez tout un voyage au pape chamblier en couple ou en famille. Du 24 octobre au 2 novembre 2026. 786 487 31 18. Bonjour, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition de Éco-Actualité Magazine, votre magazine du dimanche sur réseau YouTube Éco-Actualité. C'est toujours un plaisir légitime pour nous-mêmes, avec vous, Daniel Eugène, Franklin Bien-Aimé Giffard et Patrick Eliancy, pour nous brasser l'idée sur cette actualité durant la semaine écoulée et là nous allons mettre en perspective ce qu'on fait en Haïti, dans la communauté et aussi dans le monde. On va aller d'abord dans le Vatican, côté que jeudi dimanche, c'est un jour spécial pour l'Église catholique. C'est semaine pascale là qui commençait. Donc, il est marqué par le dimanche des Rameaux qui rappelait l'entrée de Jésus à Jérusalem. Dans le Vatican, le pape Léon XIV, il lancé un appel pour la paix pendant les dénoncer la guerre au nom d'un Dieu qui pas côté prière et qui gagne sang dans mêle. C'est un message papa lancé dans le dimanche Ramouam, je dis là, qui marquait donc semaine sainte là pour les chrétiens catholiques. Message papa Léon XIV là, il est placé dans un contexte de situation au niveau international. Pape l'a dit, l'essentiel vient plus proche par la prière, moun qui dans situation difficile, surtout dans le Moyen-Orient, cap souffrir de conséquences d'un conflit qui atroce et qui pas qu'à vivre semaine pascale là. Pape Léon XIV il présenté Jésus comme le roi de la paix face à la violence qui a ravagé le monde. Sans que le pas entrer dans le détail, Pape là probablement a parlé de situation qui gagnait dans le Moyen-Orient, côté que depuis un mois, États-Unis, Israël attaqué pays l'Iran et qui créait un déséquilibre dans le monde là. Comme nous connaissons la communauté haïtienne ici en Floride, il y a différentes congrégations qui eux-mêmes n'ont pas négocié période pascale là. On regardé dans l'église Notre-Dame, de gagner messe de circonstances côté que Père Réginal Jean-Marie t'ai parlé avec chrétiens yo dans ville Miramar, gagné dans l'église Saint-Barthélemy, gagné les chrétiens catholiques qui étaient réunis pour participer dans le traditionnel dimanche de Rameaux. Équipe Éco-Actualité Magazine a été sur place. On suit comment ça s'est passé. Dimanche Rameau, c'est un symbolisme qui est tellement intéressant dans la vie, nous.
comme chrétiens, comme monde en général, qui a rappelé nous entrée triomphale Jésus-Christ dans Jérusalem, il a acclamé comme moi. Et puis, même Jésus-Christ, ça, il a dit que le peuple a relé cloué sous quoi. C'est l'histoire de la vie, nous, comme monde, qui a des hauts et des bas. Mais Jésus est entré dans le côté qui peut faire nous dans la vie, nous, pour le mettre lumière. Donc, histoire dimanche Ramoa montre nous que Jésus est entré dans la souffrance. Bon Dieu est entré dans la souffrance, pas pour venir retirer nous dans la souffrance, mais pour venir ban nous, eh bien, un modèle de serviteur souffrant. C'est là qui gagne humilité, c'est là qui rabaisse et c'est là qui fait volonté, papa. Donc, dimanche des Rameaux, c'est un grand dimanche dans la vie nous comme chrétiens. Il ouvre semaine sainte. Avec dimanche des Rameaux, semaine sainte dans l'ouvrir. Pendant toute semaine ça, chrétiens catholiques, eh bien, nous allons intensifier prière nous, vivre plus pour bon Dieu, faire sacrifice. Dit Jésus, j'en nous remèle, j'en nous content et j'en nous reconnaissant envers lui-même pour qualité sacrifice qu'il a fait pour nous sous la croix. Père Yuri Jules t'a parlé avec nous dans l'église Saint-Barthélemy de Miramar, dans l'occasion lancement semaine pascale là, qui commençait par le dimanche des Rameaux, qui marquait l'entrée de Jésus à Jérusalem, selon l'église catholique. Donc, on a créé un peu l'organisation, donc, qui a pas préparé pour célébrer semaine pascale là, et il gagne tout un ensemble d'activités religieuses et culturelles qui prévoient dans semaine ça. Dans propose, vous êtes sur Echo Actualité Magazine. Echo Actualité Magazine, un condensé des faits saillants dominant la semaine écoulée. Les échos d'ici et d'ailleurs avec Patrick Eliancy, Daniel Eugène et Franklin Bien-Aimé Giffard. Echo Actualité Magazine est une production de PE Communications. Information 786 487 58 92. Echo Actualité Magazine est patronné par A&B Medical Associates, 9400 Nord-Ouest 12e Avenue. Téléphone 305 835 92 64. Echo Actualité Magazine, patronné également par R&B Papanovich, 101 Nord-Ouest 12e Suite, téléphone 954 708 12 47. On a en Haïti, côté que situation est toujours confuse au niveau politique, pas vraiment gagné grand-chose qui a fait en termes d'initiative, sinon, Conseil électoral provisoire là, il a publié liste de partis politiques qui agréés, qui pourraient l'autoriser pour faire campagne dans perspective organisation élection yo. Eh bien, liste a passé, depuis passer 320 à 280, mais là encore, son scandale dans un pays qui gagne tout problème ça yo, gagne plus de 200 partis politiques. Évidemment, faut qu'on dise qu'ils sont ensemble de rances, en termes de sigles, sont ensemble de combinaisons de lettres d'alphabet. C'est des groupuscules qui vraiment pas représenter grand chose sur échiquier politique là en grande majorité. Mais pour faire élection, besoin de sécurité, gagner éventuellement arriver bientôt de forces de répression des gangs qui doivent arriver dans le pays pendant que progressivement forces kenyan yo continuer à pas quitter le pays. Mais au niveau local, la police continue à mener action pendant le week-end. Bien la police avec task force là, yo été à l'attaquer un chef gang qui dans région nord pays c'est Jeff Calaran côté que information yo rapporté que bien la police a fait intervention la chef bandit ça côté que gen drone kamikaze qui tombé. Le bagage aucun rapport qui dit effectivement si il était là mais t'as semblé selon rapport de pression gagné petit bandit ou bien des monde dans environnement qui t'a blessé ou bien mouru. Ça maintenant nous a parlé de situation sécuritaire au niveau général pays ministre en défense là, Mario André Sol, qui sont anciens membres de l'armée d'Haïti, qui dirige la police nationale, dès qu'il était fait une visite dans Clercine, dans la base de l'armée d'Haïti, et là, il parlait d'une sorte de remobilisation de l'armée. L'armée d'Haïti, il a censé tenter là pour réorganiser lui, et monsieur André Sol, qui était allé parler avec autorité dans l'armée, yo même, yo commencé à prendre initiative. Il y a une promotion militaire qui vient pour sortir, c'est promotion Macandal, environ 1200 soldats, promotion ça, il pourra gagner la donnée des unités qui pourra gagner pour faire face carré à Bandio, d'après ça, Mario Andresol fait connaître.
promotion ça, il pourra le gagner pour que l'y appuyer eh bien, la police nationale, elle fait opération pour assurer une forme de consolidation. Mais, dans un moment ça, il faut qu'on dise que son l'armée qui a essayé et séquécole, Mario Doussol précisait que l'armée a travaillé sur une nouvelle doctrine militaire. Daniel Eugène, moi, connais ces fanatiques de l'armée ont toujours parlé dans Éco Actualité Magazine de appréciation pour l'armée. C'est quand même une bonne nouvelle pour le pays que l'armée, je ne dis pas là, a essayé remobiliser et a commencé à prendre place au niveau de institutions qui doivent une responsabilité pour garantir la sécurité dans le pays. Bon, gen l'armée, c'est yon, mais cependant, qui rôle l'armée, et dans le contexte, Jean pays d'Haïti, parce que l'armée a joué plusieurs rôles, et nous fait expérience avec l'armée, avec la police là, et nous sommes capables de dire que l'armée a aussi répressif que le TI, gain plus avantage qu'avec la police là. Et police là, l'armée a été, ou capable de dire que peut-être que manipuler dans la tête, mais cependant, caporal yo, soldat yo, t'es toujours été des monde qui stable. Et ou capable de dire que grand pile bail qui fait, mais c'est des tonton Macoute qui était une milice, qui pas gain pour un peu ça avec l'armée et du moins. Mais cependant, tout autant que je pense que le pays c'est un pays qui paraît pour chita, pour faire une réflexion profonde sous la mer avec les polices là, qui faille, qui gagne, qui leçon pour nous tirer là-dedans, et puis pour nous faire l'armée qui est censée, et qui répond exactement à besoin du pays d'Haïti, et c'est un problème. Et est-ce que nous déjà gagnons armée, nous des gendarmes, la gendarmerie, et parce que yon l'armée qui impliqué dans les affaires politiques, sociales en dans pays, et sont bien différents. Par exemple, on dire que aux États-Unis, on a l'armée a pas gagné aucune bagarre pour arrêter les gens, il pas gagné des affaires puis entrer dans la question politique, qui est censé là à nation, c'est quoi tout le monde dit, c'est soldats, c'est ça tout président. Président allé, président arrêté. Et mais cependant, l'armée a toujours été fidèle à la mission pour capable défendre le pays. C'est différent ça qui gagne. Est-ce que en dans l'armée, on a des corps de génie en dedans lui? Pour capable de gagner. Et l'armée doit préparer des hommes et des femmes et qui du moins qui paraît pour faire 5 à 10 ans en dedans lui que il apprend trade et en dedans lui et il sorti et parce que l'armée peut-être pas lui c'est son bail qui mangeait en pile l'argent dans le budget. Et est-ce que le pays d'Haïti paraît pour payer le budget ça? Ça veut dire que il y a un pile bail pour nous garder, pour nous considérer avant que nous fassions la meilleure. Mais il est seulement important pour la supposition que Haïti est un pays qui est frontière assez large, ben par un pile, il y a un pile côte, il y a un pile rivière, il y a un pile en mer qui l'aller, inévitablement, et il faut que nous gardions à la mer et qui sont de la mer que nous gagnons et qui sont capables de gérer ces morceaux de territoire que nous gagnons. Bon, écoutez, Mario André Sol, c'est un ancien militaire qui a une expérience dans l'armée et qui fait longtemps, qui font carrière dans la police également. Donc, et certainement, on l'armée pas qu'à fonctionner sans pas une doctrine et clairement définie et qui ça qui en dehors de mission yo en fait que toute l'armée de façon universelle gagne pour défendre le territoire la caillou. Maintenant, et la doctrine c'est quoi? Et vers qui ça l'armée ça est orientée? Je venais je dire quoi que c'est responsabilité monsieur André Sol qui dans tête en fait ministère de la Défense qui coiffait comme autorité politique qui coiffait et donc l'armée et pour capable de travailler ensemble avec et ensemble de secteurs qui impliqués dans la question pour capable de définir ça. Donc c'est son devoir qu'il peut faire. Maintenant, nous connaissons que les dirige au ministère de la Défense, c'est un ministère qui pratique, on t'a dit qui est censé jeune, même s'il y a plusieurs, il a déjà été féminin, après ça a retourné avec lui. Maintenant, le travail est sous plan intellectuel qui est fait en termes de doter le ministère pour qu'on parle
ton loi organique, par exemple. Mais vous connaissez tout ça, c'est faut qu'on parlement. Donc, gagner un travail qui pour fait, et que Mario André Sol et équipe lui mettait le travail pour capable doter, pour capable définir une doctrine pour l'armée d'Haïti. Et ceci en fonction de ça, et l'armée qui, à la base de création de fondation d'Haïti, appelle l'armée indigène, donc inspiré de l'esprit ça pour capable doter l'armée d'une vraie doctrine qui pour faire que nous avons l'armée qui au service d'Haïti, au service national, mais qui pas une espèce de l'armée d'occupation indigène encore. C'est ça. Et bien pendant que Daniel te soulignait ça au début, l'armée elle était pour une en tête. Parce que faut que nous pas oublier qu'il y a un peu d'officiers qui qu'on accusé d'implication et dans drogue, dans trafic, d'influence. Et l'armée nous était là et il était pris en otage par la politique à un certain niveau, mais tout des oligarques qui au même tout ils ont influence sur l'armée. Et ça qui a annoncé semaine se passée là Daniel Eugène, nous est que il y a une disposition qui est retirée militaire qui t'a pas protégé des civils anciennes autorités que l'armée d'Haïti t'a protégé. J'étais toujours choqué lorsque moi, un militaire a protégé un civil ou bien un membre d'un gouvernement. C'est ridicule pour que le pays a dépensé l'argent pour former des gens qui t'a pour défendre le pays et qu'il a pas accompagné à défendre des individus qui a passé dans l'État. Bon, c'est son pays qui n'a pas une priorité correcte. Et nous avons dit que l'homme haïtien, c'est son monde travail fait et refait. Et son pays en lui-même, nous avons dit que il est vrai que nous avons pays haïtien fait nous sommes nous cap venir à l'espace là. Mais c'est pas eux qui dirigent l'espace là. Et c'est l'espace là qui dirige eux. Et c'est une raison qui fait que vous arrivez dans l'état côté là, et éducation est tombée en décrabat, et une génération de chawapété, et qu'on gagne là, et on va avoir quelqu'un côté parler. En principe, chaque génération, bien entendu, gagne dérive par eux que vient ensemble avec les, et que c'est là que tu pas les considérer à faux comme ces bagailles, qu'on a gain et mon rapio, qu'on fissure qui gagne qu'on a nous une discussion qui a fait là, mon rap qui a des responsabilités et déclin pays à commencement déclin pays à mais cependant et chaque génération venait avec parole mais cependant et à la base et les jeunesse là il y a un moment de folie mais après il récupère lui là que il y a un système qui strong en côté maintenant pas rentrer dans âge pour le capable et responsabilité lui il a une carrière il a une famille et façon qu'il est capable de diriger lui et c'est pas sans raison surtout l'impact dans la première constitution que il parlait de pour haïtien faut non, homme de famille, il faut un bon père de famille. Et ceci sans dit, et ma constitution qui fait allusion à ça. C'est son bail qui est extraordinaire que les responsabilités citoyennes commencent depuis la famille. Et ceci dit, c'est manque ça que nous gagnons. Et c'est un bagage de cap dit, ou pas trouver l'église cap et enseigner un jeune garçon pour un bon papa et ni une femme de foyer puis une femme de foyer ça fait partie de et pas seulement de moralité spirituelle mais on a fait et partie de moralité par rapport à un pays et qui genre de citoyens qu'on produit et c'est ça que nous gagnons en Haïti c'est que ou gagne monde qui pensait que c'est gagner, et puis bâti avec béton, et puis pour mourir, en résumé, pas quitter rien, et pour nation, pas quitter rien peut-être pas eux, parce que vraiment, pour ce de la vie, si c'est l'argent qui fait lui, et c'est une raison que nous avons regardé aujourd'hui là, et décret pays que nous est là, parce que tout pareil, c'est en dollars, en dollars, en dollars, et il fait longtemps que dollars, il vient sortir que c'est son mythe que lié parce que le fait qu'on pour mourir pour quitter lui ou pas un cas facilement avec ou pas qu'un contrôle sur lui et ça montre que la vie a un autre sens il faut que qu'on est là et encore c'est un rap pays tout côté que ou gagne c'est tout qui quitte une ligne claire devant il dit l'union fait la force et tout autant que Haïti va faire l'union et nous pas besoin de pays
et ça va demander que dans la façon que nous gérons le pays, dans la façon que nous faisons, dans la façon que nous faisons nous, et pour ne pas accepter que on manger, trop bien manger, puis qu'on qui va pas manger. So, il y a tout un bail pour qu'il fait pour capable résoudre le problème pays d'Haïti, ça. Ou ka gen toutes les forces, c'est vrai, tant que Daniel so dit, mais ne pas un équilibre au niveau société, si gagne des disparités, ou toujours dans une situation instable, côté que gagne des monde qui peut utiliser plus faible pour mettre en face société. Justement, et moun qui utilise plus faible, c'est même qui choisit pour capable créer des conditions qui a et bah ou moun qui aussi faible, aussi vulnérable et pour capable justement utiliser afin par eux. Et c'est dommage que dans la société a entité qui là l'État qui doit réguler règles là qui pour mettre et donc réguler situation pour capable et donc l'État c'est bien comme nous. Donc qui pour mettre nous toutes dans rôle dans niveau nous et bon nous traitement que nous méritons avec dignité etc. Ah ben l'État malheureusement lit en bas celle et bien et donc justement c'est là qui réclame comme des plus forts au niveau de société a. Et donc, l'État n'est pas au service de pays, au service de la nation, mais au service de de l'intérêt de quelques individus, et sous plan national et sous plan international. Et donc, ressources l'État utilisées pour capable et entretenir certains monde qui sont dans l'État, et puis certaines catégories en tout cas, c'est pas tout le monde dans l'État, qui est dans l'État tout qui pas dans rien, qui a souffert et qui on connaît le cas de monde qui a fait 3, 4, 5, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans qui par exemple touché en tant qu'employé de l'État, etc. Donc, ou bien toute situation ça, ou bien un pile de problèmes pour résoudre au niveau de disparité sociale ça, comment capable concilier réalité ça. Donc, pour que pour que l'État capable véritablement au service du pays, en l'état de service, au lieu de son État, ce qu'on l'état de prédation, qui là, c'est un bon escamoteur qui a accaparé l'État et qui a payé des affaires avec petits amis, petits bouboutio, avec patron sous plan national et international. Donc, il y a un changement de paradigme qui est extrêmement important, qui est nécessaire pour qu'il fasse dans le pays, pour arriver à des transformations sociales, transformations économiques, et faire une autre politique qui est capable justement fait que l'homme haïtien retrouve au centre des activités politiques et donc pour que nous ayons de meilleures conditions de vie dans le pays pour chaque monde. Vous êtes sur Echo Actualité Magazine, votre plateforme à YouTube. N'a propose, n'a pas de Echo Actualité Magazine, un condensé des faits saillants dominant la semaine écoulée. Les échos d'ici et d'ailleurs avec Patrick Eliancy, Daniel Eugène et Franklin Bien-Aimé Giffard. Echo Actualité Magazine est une production de PE Communications. Information 786 487 58 92. Echo Actualité Magazine est patronné par A&B Medical Associates, 9400 Nord-Ouest 12e Avenue. Téléphone 305 835 92 64. Echo Actualité Magazine, patronné également par R&B Papano Beach, 101 Nord-Ouest 12e Suite, téléphone 954 708 12 47. Découvrez Dubaï, les meilleurs endroits à visiter à Dubaï. Excursion à la Grande Mosquée et le musée du Louvre d'Abu Dhabi. Profitez d'une balade à dos de chameau dans le désert avec un dîner spectacle. Le meilleur de Dubaï à portée de main en une semaine. Du 24 octobre au 2 novembre 2026. Tout frais compris. Billets d'avion, nourriture, hôtel. Les tours en autobus. Appelez aujourd'hui même pour réservation. Formule Yorele dans 786 487 31 18. Offrez tout un voyage au pape chamblier en couple ou en famille. Du 24 octobre au 2 novembre 2026. 786 487 31 18. Voilà, bon retour, vous êtes toujours sur Echo Actualité Magazine, votre magazine du dimanche sur le canal YouTube Echo Actualité. On nous entré dans les Nations Unies pour nous parler de droit moun. L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la semaine dernière une résolution sur l'esclavage transatlantique. Résolution ça, il y a 123 pays qui sont soutenus. C'est une résolution que nous venons parmi les pays, la Russie, la Chine. Tandis que les États-Unis,
l'Israël et l'Argentine, ils ont voté contre. Et de l'autre côté, le Bénin, il fait abstention. L'ONU a réclamé réparation pour tort historique de l'esclavage. Nous connaissons que pour fanatiques argentines, il y a un pays qui est fou. Il n'y a peut-être pas de problème que l'Argentine ni-même voté contre. Et il faut que nous remarquions que depuis ma vie, je jamais au noir ni nos clubs, ni nos équipes argentines. Et nous connaissons la position des États-Unis, c'était une nation esclavagiste, donc il pas jamais toléré que nous avons même des droits de cité, et c'est récemment ça fait, et sous administration ça qui genre il a traité monde noir. Puis l'Israël, comme quoi dire, on dit que c'est pays bon Dieu, qui est même non pas sa vague. So ouais, Daniel. Bon, et trois pays ça ont voté contre là, c'est ils rentrent dans l'histoire et pour capable et représenter axis et du mal et axis satanique là, axis démoniaque là qui en dépit de tout refusé à admettre lui. Dans qui Argentine était dans l'esclavage argentin, peut-être que c'est monde qui pas supposé l'Amérique centrale là qui peut-être penser que c'est blanc, Amérique du Sud là qui pensait que c'est blanc que oui. Et pas oublier que mais au sale et dans ce sens que yo pays qui gagne en pile monde là-dedans et yo disparaît yo tout. Et ça parle montre que moi-même si un pays donc Argentine et qui c'est dans le football qui dans rien haïtien bah qui était dans Argentine et football ou pas qui était dans Messi qui était dans Maradona et si réflexion et moun ça c'est comme ça que lié mais cependant le football là arrêté m'dadou son yon bagay den base moun ou pas parler mais aucun doit aimer façon que yon bagay mais cependant du fait que m'da capable à manifester et parce Argentine gagne prend la rue ça montre que et son problème que lié son problème que lié et pas oublier que l'Argentine tout c'est un pile et nazi c'est là où il était trouvé refuge et cela ça pas étonné nous peut-être que c'est infiltré et dans et contrôle politique pays c'est attitude que gagne et son bail qui est normal et Israël on n'a pas besoin de dire rien de Israël parce qu'il y a un bon Ukrainien un bon Européen qui descend en bas là et Israël fait parler pour Israël même États-Unis tout mais cependant question c'est pas dans trois monde ça seulement qui votait contre c'est pour quelle raison c'est qu'on y a là et raison c'est que j'ai un peu de comprendre ça qui a passé c'est que couvre qu'on pas le monde n'a pas changé et couvre qu'on pas et ascension nègre noir inévitable ascension de l'Afrique est inévitable et moun qui fait ça yo pas fait comme ça c'est parce que yo connaît ça qu'a fait depuis qu'on a demandé pardon depuis qu'on a commencé à connaître ça qu'a fait là et il y a une dimension spirituelle là-dedans il y a une dimension et on a dit que karma là-dedans et que il y a un changement qu'a fait à tout le monde qui sentit que ça va prêter comme ça encore est obligé de faire mouvement dans le cadre d'à dit que est-ce que nous-mêmes nous n'a pas rendu même ça que tu fait nous et nous pas aussi évoluer dans comme ça et histoire tout révéler que si depuis blanc rentrait et encore et dans époque il paraît là le monde pas connaît il y a pas monde qui gagne pile année d'expérience que connaît surtout donc il sorti dans Caucase là et tu as vu dans grotte que de sortir là il commencé à entrer dans l'humanité commencé avec monde mais depuis il commence à entrer c'est avec violence que entrer c'est avec armes et c'est avec domination, avec esclavage, avec et tout ça qu'on gagne. Et on vient ici à là, et on pense américain, et c'est pays États-Unis contre là, c'est pour tout bon, ils tuent tout et Indien que tout là, ils fait guerre avec Mexique, ils prend Californie, à San Diego, Texas, je pense c'est tout bon, c'est pour que lié. Il y a en Afrique et Afrique du Sud, ils pensent il y a 95%
et femmes agricoles, yo pense tout bon c'est pour eux que lié. Il y en a Australie fait même bagarre là, les gars parlent de Venezuela toujours là, il dit que c'est our oil, c'est oil pas nous, tout ça que le monde, toute richesse dans le monde, c'est pour nous. C'est mentalité blanc. C'est ça que oui. Mais tout autant que nous-mêmes, nous pas qu'à rentrer pour nous connaître, parce que si on l'aide, nous pas connaître qui s'allier, et pour même nous pas connaître tête partout, dans la réalité que nous avons, pays d'Haïti, c'est ça qui est, et malheureusement, nous avons dit que, avec domination de l'Église, avec domination de la Bible, l'homme demande que sa Bible est, et oh, c'est la parole de Dieu, il pas connaître que les sorties, que les pas sorties, c'est là que vous gagnez avec un peuple vous gagnez, qui pas qu'à regarder rentrer dedans, puis connaître qui s'allier, comme monde et qui s'allie, qui s'est supposé présenter. N'a toujours été dans les Nations Unies sur votre ça et je ferai. Et moi étonné que le Bénin, les votes neutres, donc venez pratiquement faire abstention dans votre ça. Donc, alors, Patrick, il faut regarder des questions du point de vue géopolitique. Il faut regarder que Bénin, il y a un homme qui est Patrice Talon, qui a dirigé lui, c'est le président ça, son homme qui a acquis à la cause occidentale, qui a acquis à cause colon, ancien colon, et donc qui estimait que le fait que mon a posé problème l'esclavage avec conséquences liées au développement en fait peuple noir sur la terre, monsieur estimé que c'est comme si nous moun ça yo enfermé non dynamique non raisonnement victimaire et que on doit sortir de zone ça pour capable donc avancer. Donc et ça c'est bagay monsieur dit dans des rencontres avec de bonnes entre guillemets blancs qui rit d'ailleurs parce que ouais on est comment on est bon évidemment c'est un nègre son nom à talon à talent son il y a monde qui t'a considéré monsieur comme esclave mental ou esclave domestique. Donc monsieur très confortable parce que il étudie en Occident tout ça etc. Donc vous comprenez donc gon sorte de lavage de cerveau qui fait pour la carrière monsieur. Donc c'est pas étonnant que ouais Bénin sous impulsion monsieur sous leadership li donc une attitude de neutre alors que Bénin c'est un pays qui on très lourd tribut dans question et déportation d'Africains et c'est ça que fait par exemple en Haïti notamment gain en pile monde qui d'origine africaine puisque quand même de toute façon au Bénin il est très vénéré et on nomme tant que tout c'est l'ouverture donc à certains niveaux on gain comme l'impression que il voué plus respect plus et on a dit honneur à tous l'ouverture que même haïtiens. Donc c'est pour dire qui j'ai question sous plan historique qui ont évolué. Et maintenant l'autre États-Unis, l'autre Israël par exemple qui en fait bon c'est vrai que Daniel est allé en pile sous l'Argentine qui a un président d'extrême droite Milei qui dans tête qui a suivi président Trump etc. Donc son suiveur donc bon c'est comprendre bien c'est l'extrême droite qui a agi mais nous dynamique qu'on est là c'est comme si nous retournons encore dans la conférence de Yalta côté que une sorte de subdivision territoriale au niveau mondial qui a fait. Donc, l'Amérique aux Américains, on pas oublier, par exemple, que le président Trump lui allait dessiner en 4, bon, en tout cas, son 4 il écrit mi, ça veut dire lui-même, sous Groenland, par exemple, quoique c'est en Europe, lié, et pas oublier toute l'Amérique là, etc. Et en Asie, il mettait la Chine, et en Europe, il mettait Poutine. Donc en Israël lui-même, Israël bien sûr au niveau du Golfe, et au niveau d'Iran, nous ça qui a passé. Donc c'est lui-même qui a appelé à devenir seul coq chanté, tout grondé dans zone qui pourrait gagner tout l'autre pays comme des États vassals autour de lui. Lui-même l'appelé comme seule puissance pour capable et donc diriger. Donc grande dynamique qu'on ça qui a dégagé. C'est pas pour rien que où est ça qui a passé à privé parce que ou non dynamique côté Israël a colonisé d'autres pays avec le soutien des États-Unis bien sûr et nous voyons que États-Unis lui-même n'ont espèce de dynamique donc politique d'extraterritorialité de conquête de territoire pour al prendre même j'ai ça qu'on fait dans ancien temps avec ces Européens là donc ce sont les descendants des Européens qui a pas agi je veux dire qu'a pas au résultat ça puisque pas oublier quand même continent européen c'est continent qui est plus barbare avec au moins déjà 2 guerres mondiales qui cause des dizaines de millions de monde et perdu la vie donc c'est pas on met ça faire lié du tout donc l'OE y a pas agi donc c'est ça c'est la reconstitution c'est le retour des empires donc on va gagner d'un côté en fait l'empire américain l'empire chinois l'empire russe et d'une certaine façon un certain empire tout israélien avec le soutien des États-Unis mais juste pas finir là un élément qui est extrêmement important on va remarquer par exemple
pendant que texte a li passé, li voté au niveau des Nations Unies, et donc qui fait plaisir certainement avec un pile peuple noir, même si gagne en la personne du président et Bénin quand même qui déshonoré des matchs là. Mais on a remarqué que, eh bien, juifs, que européens ont été massacrés, eh bien, justement, ils ont dédommagé, ils ont dédommagé les juifs. Mais quant aux noirs, quant aux africains et descendants, et Mounzayo, c'est toujours mettre code là dans le cou pour tout faire. C'est ça qu'a fait, je veux dire là. Et c'est ça, je crois, qui est extrêmement important pour que, de Mali, passant par Burkina Faso au Niger, je crois que le mouvement qui a enclenché. Donc, c'est pour le continuer avec esprit révolutionnaire ça, pour que ça continue à inspirer tout peuple noir sur la terre pour capable prendre conscience que, eh bien, écoute, yo vaut quelque chose, yo c'est quelque chose, eh bien, Gombaga, yo doit faire en commun pour capable changer face monde là. Voilà. N'a point pause, vous êtes sur Éco Actualité Magazine, n'a tout de suite. Éco Actualité Magazine, un condensé des faits saillants dominant la semaine écoulée. Les échos d'ici et d'ailleurs avec Patrick Eliancy, Daniel Eugène et Franklin Bien-Aimé Giffard. Éco Actualité Magazine est une production de PE Communications. Information 786 487 58 92. Éco Actualité Magazine est patronné par A&B Medical Associates, 9400 Nord-Ouest 12e Avenue. Téléphone 305 835 92 64. Éco Actualité Magazine, patronné également par R&B Papanovich, 101 Nord-Ouest 12e Suite. Téléphone 954 708 12 47. Voilà, bon retour, vous êtes toujours sur Éco Actualité Magazine, votre magazine du dimanche sur plateforme YouTube Éco Actualité. On nous parlait de dossier TPS pour Haïtiens, un soulagement pour bénéficier statut TPS. DHS, il a décidé de prolonger 4 travail avec autorisation pour mon fait licence jusqu'au 1er juillet, en attendant la Cour suprême lui-même, il prend une décision définitive sur dossier ça. N'attendait que le gouvernement, il était fait recours sur décision juge Anna Reyes, il te prend, pour que le gouvernement t'ait décidé pour te mettre fin à TPS, et juge là t'ait décidé yon stay, yon campo. En passant sur le TPS là, donc, on a dit comme ça que pétition qui t'a collecté dans le congrès, il est arrivé à chiffre que, eh bien, parlementaire ont souhaité, parlementaire qui sponsor, eh bien, document ça, donc, l'arrivée à chiffre 218 là, donc, c'est certain que c'est un bon soulagement en attendant que gagne lobby qui fait, gagne, parlant pile qui fait pour capable permettre que je vienne 60 voix dans le Sénat, des points extrêmement difficiles avec majorité républicaine ça dans le Sénat, côté que bien Monsao, c'est avec un président Trump, yo marché, donc yo pas dans question l'égalité constitutionnelle, les questions droits réfugiés, donc c'est ça président dit et c'est là yo là-dedans yo quoi. Donc si t'as 60 voix, ce qui paraît presque impossible dans le Sénat, de permettre que, eh bien, bénéficier ça yo gagner une possibilité pour y dans le pays pour 3 autres années, protection pour 3 autres années, ça veut dire que il était capable, intéressant pour que compatriotes, l'administration, comprend lui-même, il connaît que le campé subit pour déporter tout le monde qui est en situation illégale, bien que les prennent l'habitude à démanteler des programmes pour mettre les gens dans situation, ou bien pour déporter des gens, ou bien pour déporter. Voilà la réalité, messieurs. Bon, oui, Patrick, c'est une bonne mobilisation et qui fait, et nous, inévitablement, nous reprenons que TPS là, c'est un problème lié pour nous toutes. Et même que ou légal ou bien illégal, et quand c'était haïtien, ça pour travail privé que et finalement on t'a dit que yo dans la rue, il va y avoir un chapeau qui protège eux, c'est pas un problème. Mais cependant et ces pièces là pas réellement et vrai bagage là, il faut que nous t'a trouver pour sortir ces pièces là pour combat qui est plus ou moins et permettre capable vivre dans le pays parce que il y a travail ou grand monde pour agir social, pour avancer des bails qui vivent, pour que pour un pays pour aller tout le monde, et c'est pas idéal. Mais cependant,
et qu'on est là côté dans l'emballage, quel que soit bateau de sauvetage qu'on gagne assez de comprendre. Et bon, finalement, est-ce que ça a suffi? Bon, nous pas connaît parce que nous connaissons que mois prochain cap venir et la Suprême Cour vient pour réunir ce dossier ça. Et bien entendu, et ça a congrès décidé et législativement parlant, et je ne pas croire que Suprême Cour là doit et, et écraser du tout. Mais cependant, la résidence haïtienne, non, et dans tout sens, nous avons dit que nous saluons lui, et il y a toujours un main cachée et des dieux, et pour qu'il intervienne dans un bon moment pour garder la situation et haïtiens pour protéger eux. Mais par contre, l'important, c'est que la diaspora a besoin aussi bien mobiliser eux pour capable prendre et avenir pays à dans main yo. Il faut qu'on commence à chita pour nous faire des think tanks, pour nous faire des grandes réflexions, pour économiquement parlant, nous capables et ranger ça pour nous suspendre victimes, pour nous aller, pour nous agir pays, nous-mêmes, les Dominicains, on fait et pour nous vivre pour un peuple qui respecte, un peuple qui a dignité. D'ailleurs, il pas suffisamment pour nous dire que nous avons fait 1804, nous faisons ceci, nous faisons cela, mais cependant, c'était nos ancêtres. Et nous, qui ça nous fait, qui a plus d'éducation, et nous, qui ça nous fait, et qui gagne des PhD, qui a une possibilité de réflexion, donc, qui gagne Internet, qu'on est là, tout le monde presque font seul, alors que je sais que nous, c'était un peu le territoire, qui peut couvrir le nord, le sud et l'ouest pour être capable de vivre ça que vous faites. Et je pense qu'avec détermination et avec ça, nous avons besoin de volonté seulement. C'est ça. En plus de volonté, nous avons besoin de tout, il y a un leadership à bon côté diaspora pour que nous sortions dans le niveau TPS là, pour nous venir dans un statut permanent pour ces 350 000 compatriotes qui ont même une situation qui est sautée jusqu'à juillet, je crois, puisque cette date probablement et la Cour suprême pour le prononcer définitivement ce dossier en passant DHS de modifier eh bien, et il y a côté que compatriotes qui ont fait de la sens, et puis tout le monde qui gagne quatre travail, yo activé. Oui. Bon, alors, ça, il est extrêmement important pour que nous vivions en situation côté que Haïtiens, c'est là qui venait aujourd'hui à menacer d'expulsion, même si, question au niveau du tribunal, il y a un débat, donc, il y a une décision de la Cour suprême, pour que ils continuent à espérer qu'à vivre dans le pays ça avec cœur posé. Donc, il faut un changement qui fait dans le statut, qui est capable de possible d'ajuster le statut, et sans problème, et donc, du point de vue légal. Maintenant, avec pétition, ça, qui passait au niveau et en fait, dit de façon bipartisane entre démocrates et républicains, c'est un bon geste lié, son bon signe, son bon pas. Mais ce n'est pas tout, parce que c'est juste une pétition. C'est un coup son résolution prend. Sous pour une résolution pas aucune force contraignante. Donc, il exprime on veut, on intention, on volonté quelconque qui sont à souhaiter faire. Maintenant, pétition ça avec ces 218 et parlementaires qui signent. Donc c'est pour le transformer en bill qui pour passer en fait pour mettre d'accord tout et dans la majorité pour capable voter sous forme en bill puisque le doué il prévoit comme si par exemple pour que tu as offert encore bien entendu en tout cas haïtiens on rallonge dans TPS là peut continuer à bénéficier de protection en TPS là jusqu'à 2029 donc dans quelques 3 ans encore. Maintenant, et là encore, tout le monde a dit, bon, écoute, après 3 ans, ça peut passer. Évidemment, si ou t'as gagné ça, c'est nos batailles, oui. OK? Si t'as gagné manche ça, au monte qu'a fait ça, entre-temps, qu'a été mobilisé, justement, pour capable mener combat qui doit mener pour arriver à statut de résident permanent. Donc, si, évidemment, et seulement si, et résolution ça, ou bien pétition ça, les convertit en bill et qui voté, qui est adopté au niveau du Congrès, je crois que ça tape très intéressant, même si parallèlement, en tout cas, il y a une décision de Cour suprême, non? Même crois que ça t'a intéressant pour que tu as avancé au niveau législatif, pardon, pour que les questions ça soient capable donc éclaircies.
Vous êtes toujours sur Echo, Actualité Magazine, votre magazine du dimanche. On a fait un round-up de ce qui fait actualité en Haïti, dans communauté et à travers le monde. Et là, nous parlons d'un ami de l'Ista, côté que guerre là, continue malgré que Gon Campo, ça fait un mois exactement depuis États-Unis, mais c'était avec Israël, ils ont attaqué l'Iran, ils font un pile de dégâts, des dégâts faits des deux côtés. Ils ont tué à l'Atola et différents chefs dans hiérarchie l'armée et monde qui n'a gouvernance au niveau de l'Iran. Et je veux dire là, il y a une négociation qui a parlé. D'une part, il y a une sorte de faiblesse au niveau diplomatique bon côté les États-Unis, qui chaque petit avancé au fait, il parle de ça. Au niveau de l'Iran, il pas vraiment fait trop bris sous négociation, mais il y a des sources qui font connaître que via bien Pakistan gagne des échanges qui fait et gagne un plan que les États-Unis te soumettent à l'Iran qui veut le jeter et qui fait proposition partout et toute pression il y a fait autour du détroit d'Ormuz. États-Unis a annoncé mobilisation de militaires, ils voulaient le faire pied-sol et là c'est en réalité qui parle très compliqué surtout dans un pays tant que l'Iran côté que monde seulement il a guéri dans Goumen mais aussi qui sont la vie pas trop important pour eux. Ça ouais une analyse pour Daniel. Bon, et ça, moi, c'est que nous en tant que critiques, et nous en tant que côté diplomatie, et c'est notre tweet que ça a fait, c'est dans l'affaire sociale, et alors que il y a une sorte de retenue, il y a une sorte de protocole qui pas existé encore et dans le canal diplomatique. Et même que un président a parlé une façon ou bien la fait diplomatiquement pas la résoudre, mais souvent c'est égo et qu'a fait diplomatie. Et à cause de ça, ça finit par faire que on va priver qu'un côté parce que ça qu'a dit dans public là et affecté ça qu'a fait en bas quand même et qui ont retenu qui pas gagné et ceci dit c'est bien malheureux pour les États-Unis et tout a des conséquences dans le genre de monde qu'on choisit pour capable diriger et comme on dit tout chaque peuple mérité et pour gouverner par eux et c'est exactement ça américain et censé mériter c'est ça on choisi et c'est ça qu'on gagne là et est-ce que Iran, au cas où que Iran, son guerre qui était préparée, et longtemps, il y a avantage ça, et que surprise là était pour États-Unis avec alliés palio, et, et dans la façon que ça parlait, je pense que son guerre qui parle changer façon le monde, peut-être que c'est commencement, changement, quelqu'un privé, et on monde s'est chez eux et suivre, et pour elle, ça va passer là, sans qu'on va faire trop gros pronostic. Et mais cependant, c'est, tant qu'on me dit, c'est ça que je suis content, c'est que je suis capable de dire que génération par noire, nous avons tout vu. Yeah, oui, vous avez raison. Ça, nous trop. Mais je ferai ces politiques carottes avec bâton, pendant que le président n'a pas de négociation, mais l'a déployé troupes sur le terrain en perspective pour aller prendre contrôle et canal là. Et nous, sous aspect ça, il y a un pile pays européen à autant qui est très réticent pour la collaboration à États-Unis et Israël. Bon. Pays qui réticent, quand même, comme si agit avec ça, avec prudence. Et donc, c'est quand même intéressant. Pour quand même gagner, au moins quand même, dernière situation qui est arrivée, il fait que gagner de pays qui, gagner des dirigeants qui, au moins, qui plus ou moins montré raisonner par rapport à, et sur les ampleurs risques qui gagnent, pour que, il y a des gens qui parlent de suicide, mais, je pense que le plutôt très risqué. Et donc, à le débarquer pour essayer de sécuriser ou bien à le rouvrir et des toits d'Ormuz, qui est évidemment pas nécessairement fermé,
qui fait main à certains pays, tant que pays qui c'est allié États-Unis ou bien Israël, il fait main pour eux, mais un pays qui est allié, par exemple, la Chine, ou bien qui est allié l'Iran, ou bien qui est allié, la Russie, par exemple, eh ben, il pas fait main pour eux, pas fait main pour Pakistan, par exemple. Donc, son exemple, et quand même, pour montrer que c'est la Chine, que c'est Sri Lanka, d'ailleurs, qui même si on accord avec, Iranien, en façon pour capable faciliter que, eh bien, et donc, et bateau par eux capable de passer à l'approvisionnement. Et ça, c'est une bagarre qui, évidemment, son soufflet lié, son gifle lié pour le président Trump, qui demandait pour que les toits d'Hormuz débloqués. Et voilà que, eh bien, Iranien, non seulement comme si l'État doit de péage sous lui, il a rapporté un peu le cob, au point de vue côté gain l'argent, attention, hein, côté gain transaction. Donc, l'Amérique, pas qu'à absent en question ça, et en particulier à travers son président. Donc, tout ça, c'est là qui choque le président Trump. Et maintenant, réflexion qu'a faite pour capable de déployer des troupes au sol, et c'est la question extrêmement intéressante par rapport à, et éventuellement, ça capable d'arriver, et surtout que le président Trump, non année électorale, mi-mandat aussi dans quelques mois encore. Et donc, imaginez par exemple que Wal font un débarquement au sol, qui mal réfléchi, qui mal passé, et donc, tu as gagné des victimes au niveau de l'armée américaine, bien que, évidemment, pas gagné pour hiérarchiser cadavres, puisque quand même, côté au débarqué, il y a tout le monde tout, donc ça a impliqué tout, malheureusement, que est capable de mourir tout, parce que de toute façon, dans la guerre, c'est salié, donc c'est sans on fait sans couler, sans pour qu'à couler tout. Bon, c'est salié, c'est la loi de la guerre, c'est tout à fait, et correct, sous tablé, si ça t'est arrivé. En quelque sorte, parce que c'est pas ce que tu souhaité, mais le cas arrivé, parce que c'est dans la guerre. Donc, c'est mon qui gagne zam, ou gagne zam nan moun, la gagne zam nan men, la tirer, et tout. Maintenant, et scénario qui prévoit, gagne pile analyse qui estime que, bon, écoutez, il est capable de sous-estimer, comme en fait, il semble sous-estimer capacité Iran pour capable résister et par rapport à assaut américain et israélien. Je sais pas pour rien qu'il y allait à deux. On voit que Kounia là, et des deux côtés, on a comme l'impression que il y a une question de munitions qui commence à épuiser et donc qui va remplir le caisse sauté. Bon, évidemment, il y a assez de coups de bluff tout qui a orchestré. Président Trump qui a en même temps, l'a pas annoncé négociation, l'a dit, mais ça saute dans négociation, mais ça qui une négociation a progressé. Et puis, l'Iran a démenti. Et en même temps, tout la masse de troupes qui pourraient aller, qui envisageaient font débarquement au sol. Donc, il y a des gens qui pensent que c'est capable de son gros bluff, mais en même temps, tout, ou pas capable de sous-estimer rien, puisque tout scénario là est possible, avec tout les risques comportés, bien entendu. C'est quand même une surprise que les Américains doivent éviter à tomber là-dedans. Dans le piège même, c'est que l'Iran gagne capacité pour capable mobiliser au moins 1 million de monde, avec 350 000 militaires réguliers dans l'armée régulière, avec autant, en fait, 300 à 350 000 gardiens de la révolution qui gagnent un budget très important jusqu'à 6 milliards par an qui consacré à lui-même. Donc c'est son force motrice liée et sous plan du point de vue militaire. Ou gagnent les Bassidis qui sont sortes de milices, ou gagnent Pasdaran eux-mêmes donc qui gagnent qui est capable de mobiliser qu'importe 200 000 monde. Donc autour de 1 million de monde qui est capable de mobiliser. Donc, c'est capable de en pile difficulté par rapport à 400 à 450 000 personnes ou capable de déployer, même si vous gagnez de gros moyens militaires, évidemment, mais pas oublier que vous avez quand même des capacités militaires qui sont très importantes, que ce soit ces drones qui a utilisé, que ce soit ces missiles qui a utilisé, et grand pile là-dedans semblé, d'après information qui est très fond en bataille, qu'on pas connaît, et c'est au moment où puis on côté, on va basculer avec vous, et puis ils sont à 6 000 partis. Donc, situation qui n'est pas tellement réjouissante, donc il faut pas que États-Unis admettent une situation avec ça. Président Trump, pour que nous répété, nous reproduit en Vietnam ou bien en Irak, donc c'est de très mauvais souvenirs malheureusement. En tout cas, voilà. Que nous, ça serait oui encore. Voilà, nous allons finir avec différentes manifestations qui étaient organisées samedi pour protester contre le président Donald Trump. Après une manifestation faite dans différents États dans le pays, plusieurs millions de monde ont été pris la rue, puis sont capables non seulement critiquer la gouvernement pays, mais tout, particulièrement, ils ont tablé sur la guerre qui a fait là et attitude du président qui continue à violer la loi et la Constitution. En font un petit coup de jeu, comment ça s'est passé? C'est pour troisième fois, dans moins que l'année, plusieurs millions de monde prennent la rue pour être capable de manifester contre l'attitude autoritaire
président Donald Trump. Il y a une organisation qui parlait de plusieurs millions de monde, protestataires dans différents partis à travers les États-Unis, dit No Kings, pas de roi. Ils ont critiqué la guerre en Iran et ils ont très critiques par rapport à l'agent immigration fédérale. Différents activistes, politiciens et célébrités, tant qu'acteur Robert De Niro, ont dénoncé politique anti-immigration président Donald Trump là, et la guerre là en Iran. I support this movement 150%. It's time to say no to kings. It's time to say no to Donald Trump. We've had enough. No King Trump. No unnecessary wars that rob our resources, sacrifice our brave servicemen and women, and slaughter innocents. No corrupt leader enriching himself and the Epstein class buddies. No taking away health care from our most vulnerable neighbors. No unaffordable groceries. No unaffordable energy. No unaffordable housing. And no inflation at its highest level since COVID. No government masked thugs shooting down our neighbors in the streets. Trump has to be stopped. Robert De Niro, c'est une voix qui critique ces derniers temps par rapport à une série de réactions que le président lui-même a fait. C'est un acteur qui est très connu au niveau de Hollywood. Participants yo défilé avec un pile pancarte qui est écrit contre le roi, No King, contre la guerre, et il y a un mouvement No King qui lui-même a avancé, et c'est troisième version. Différents mondes parlaient de yon affluence de record par rapport à les deux premières versions yo. Yo parlait en total de 3300 cortèges pour environ 8 millions de participants. Participants yo estimé que constitution pays des États-Unis li menacé dans différentes façons. Situation pays li pas normal, li pas acceptable, et yo parlait tout de violations que la fait de constitution chaque jour, et même qui dit que le président c'est un incompétent qui par contre ça l'a fait, surtout dans la question de la guerre là, côté que il mentionné il pas gagné autorisation congrès. Et la fois qu'on dit pendant toute manifestation ça a fait, que ce soit même dans Mar-a-Lago, tout pour le président, et bien lui-même il tape jouer golf, il pas prêter attention à ça que tape dit et à ça que tape fait. Voilà, c'est dans l'autre édition de Éco Actualité Magazine, votre magazine du dimanche sur la plateforme YouTube Éco Actualité. Continuez, suivre channel là, partagez-le avec les amis, parce que c'est un document de référence pour nous-mêmes qui en Haïti et nous-mêmes qui à l'étranger. Et là, ma promesse, c'est tous les amis qui réagissent et qui relèvent, qui fait commentaire sous format, nous apprécions et nous continuons à inviter, partager channel là. Et tout, continuer, faire nos part de son pensée, de feedback en particulier. Bonsoir, bonne semaine. Éco Actualité Magazine, un condensé des faits saillants dominant la semaine écoulée. Les échos d'ici et d'ailleurs avec Patrick Eliancy, Daniel Eugène et Franklin Bien-Aimé Giffard. Éco Actualité Magazine est une production de PE Communications. Information 786 487 58 92. Éco Actualité Magazine est patronné par A&B Medical Associates, 9400 Nord-Ouest 12e Avenue. Téléphone 305 835 92 64. Éco Actualité Magazine, patronné également par R&B Papano Beach, 101 Nord-Ouest 12e Suite, téléphone 954 708 12 47.